ceux qui ont apporté leur Bible, nous allons les prendre pour la gloire du Seigneur. Nous allons faire la lecture dans le livre de 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 1. Celui qui a la page peut faire la lecture. Samuel 6, verset 1. Je vais lire au nom du Seigneur. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Je vais sauter, je prends le verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs faisaient pencher. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uza. Verset 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed et d'homme de Gath. Verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et d'homme de Gath. Et l'Éternel bénit Obed et d'homme et toute sa maison. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez prendre place. Éternel, nous te bénissons. Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Parce que tu es le Dieu de notre salut. Tu es notre force, notre puissance. Tu es notre appui et tu es tout pour nous. Merci encore parce que nous sommes conviés à la table du roi. Et à la table du roi, rien ne peut manquer. Le vin, nous en avons en abondance. La nourriture, nous en avons en abondance. Or, ce dont nous avons besoin, c'est le pain et le vin. Lorsque toi, Melchisédek, tu es apparu au devant d'Abraham, tu lui as donné le pain et tu lui as également donné le vin. Et Christ, ce jour-là, dans la chambre haute avec ses disciples, il leur a donné le pain et le vin en disant que ceci est mon corps et cela est mon sang. Nous croyons que ce soir, nous sommes devant le corps du Seigneur et nous allons boire le sang qui n'est autre que la révélation de ta parole. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom à tous. Shalom. Que le Dieu de gloire nous bénisse. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il est bon. Il nous a fait la grâce d'être là ce soir. Et quand Dieu fait grâce, c'est pour un but. Nous croyons que c'est Dieu qui nous a invités. Et nous sommes venus à la fête de Dieu. Lorsque Christ a été invité aux noces de Cana, là, ils ont commencé les festivités. Arrivé à un moment donné, il n'y avait plus de vin. Marie va s'approcher de Christ et va dire,
Seigneur, ne vois-tu pas qu'il n'y a plus du vin au milieu de nous? Apparemment, on peut se poser la question comment Marie savait que Christ pouvait donner le vin. Nous disons que Marie avait les yeux de la révélation. Oui. Quand nous voyions un homme, Marie était en train de voir une vigne. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que Marie connaissait la réalité profonde de Christ. Donc, comme Marie voyait Christ, Marie voyait un arbre. Cet arbre, c'est la vigne. Et nous disons que quand Christ fait quelque chose, cette chose-là doit toujours être différente de ce qui a déjà été fait. On n'a pas dit qu'à la noce de Cana, il n'y avait pas le vin. S'il vous plaît. Il y avait le vin. Mais c'était un vieux vin. Mais lorsque Christ a changé l'eau en vin, la Bible déclare que ceux qui étaient à la noce, quand ils ont goûté, ils ont dit que le nouveau vin est plus délicieux que le vieux vin. Donc nous disons que le nouveau vin, c'est délicieux. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais le nouveau vin, c'est quoi? Ce n'est pas le vin que nous consommons là. C'est un vin véritable. Le vin nouveau, c'est l'évangile. Est-ce que vous voyez? La loi de Moïse, c'est un vin. Mais nous disons que l'évangile aussi, c'est un vin. Mais le goût que donne le vin appelé la loi, ce n'est pas le même goût que l'évangile vient donner. Parce que l'évangile, c'est un mot qui vient du grec, qui signifie simplement bonne nouvelle. Donc, quand nous parlons de l'évangile, nous voulons parler de la bonne nouvelle. Or, cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Christ pour nous accorder le royaume des cieux et la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous vous disons que la paix du Seigneur soit avec vous, vous devez recevoir cette paix-là. Parce qu'un jour, Christ a dit, je vous laisse ma paix. Il dit, c'est pas comme la paix que vous donnent les hommes du monde. La paix que je vous donne est une paix qui est différente. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, si vous lisez dans Éphésiens, le chapitre 6, la Bible dit que nous devons avoir comme souliers à nos pieds, que nous devons avoir comme chaussures à nos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Alors nous disons que la paix que Christ nous a laissée, c'est l'évangile. Est-ce que vous voyez? Et ce soir, c'est cette paix-là que nous sommes en train de vous communiquer. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi chacun doit être disposé pour recevoir cette paix que Christ lui a réservée. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre. Amen. Ce soir, nous voulons débuter un thème. Un thème que nous n'allons pas achever aujourd'hui parce que ça ne sera pas possible vu le temps qui nous reste. Mais nous allons faire l'intro. Et Dieu voulant, jeudi, on va encore continuer jusqu'à ce que le Seigneur nous fera grâce de mettre un point, virgule. Le thème est intitulé quoi? On a intitulé le thème L'arche chez Obed Edom de Gath. Est-ce que vous voyez? Amen. C'est un thème qu'on a déjà prêché sous différentes formes. Mais comme nous vous disons toujours, ce n'est pas possible qu'on puisse épuiser la matière qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas comme les puits que nous avons chez nous dans nos parcelles. Vous puisez l'eau pendant la saison sèche, l'eau n'y est plus, ça a séché. Ce n'est pas comme ça. La parole de Dieu, c'est un puits intarissable. Tous les jours, on puise l'eau dedans. Ça ne pourra jamais finir. Et ce soir, nous allons aborder ce thème selon la direction que le Seigneur veut que nous puissions aborder cela. Nous avons fait la lecture dans notre écriture de base. Je vais encore relire pour vous aider à être en place. On est dans 2 Samuel, le chapitre 6. Je prends depuis le verset 1. Je lis au nom du Seigneur. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David
avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Le verset 6 nous dit, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Le verset 11 nous dit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Le Seigneur bénisse encore la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu nous bénisse également. Amen. Qu'il nous donne la bonne compréhension de sa parole. Amen. Parce que nous disons que pour être sauvé, il faut parvenir à avoir la foi de Christ. La Bible dit que celui qui croira et qui se fera baptiser, il sera sauvé. Paul dit aux Romains que comment est-ce qu'un homme peut croire en un Dieu qu'on ne lui a pas prêché? Est-ce que vous voyez? Et comment est-ce qu'on peut prêcher s'il n'y a pas de prédicateurs? Donc, si les prédicateurs existent, c'est pour un seul but, prêcher la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est prêchée, c'est aussi pour un seul but, c'est pour emmener les hommes à la foi. Et cette foi-là, c'est pourquoi? C'est pour être sauvé. Donc nous disons que la clé du royaume des cieux, c'est la foi. Mais pour détenir la foi, il faut recevoir Christ. Donc quand nous prêchons, nous donnons Christ aux hommes. Maintenant, il faut que toi qui écoutes, que tu puisses recevoir Christ dans ta vie. La Bible dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il n'endurcit pas son cœur, mais qu'il ouvre, je vais entrer chez lui et je souperai avec lui. Il ne parlait pas de la maison là où tu habites, parce que Christ était mort, il était ressuscité, il est monté au ciel, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Donc si tu attends que Christ vienne toquer chez toi, tu ne le verras pas. Ici, quand on parle de toquer chez toi, il s'agit de la porte de ton cœur. Parce que Christ nous considère comme une maison. Et jamais, dans l'histoire du monde, on ne verra un maçon construire une maison sans porte. La maison a toujours une porte. Et la porte permet aux gens d'avoir l'accès d'entrer ou de sortir. Maintenant, Christ dit que je me tiens à la porte. Donc ce soir, Christ est devant la porte de toutes les maisons. Mais nous vous disons que ce n'est pas tout le monde qui va recevoir Christ chez eux. Est-ce que vous voyez ça? Quand Christ est venu sur cette terre, plus précisément en Israël, ce n'est pas toutes les villes qui recevaient Christ. Il y a des villes qui refusaient de recevoir le Seigneur. Et nous disons que ce soir aussi c'est pareil. Il y a de ces maisons qui vont refuser de recevoir Christ. Tu me diras sûrement, mais
comment est-ce qu'un homme peut refuser Christ? Mais dès lors que tu ne prends pas en considération ce qu'on te prêche, c'est Christ que tu es en train de refouler de chez toi. Est-ce que vous voyez? Or, nous disons que quand Christ entre dans une maison, il vient accomplir un travail. Un jour, il y a un homme. Cet homme-là s'appelle Zachée. Zachée va faire quoi? Zachée a entendu parler du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Quand il a entendu parler du Seigneur, il s'est dit non, je dois aller vers le Seigneur. Est-ce que vous voyez ce geste? C'est-à-dire on ne peut pas aller vers Christ si on n'a pas d'abord entendu parler de lui. Zachée avait entendu parler du Christ. Il a dit, je dois le rencontrer. Il est parti, arrivé, il s'est rendu compte qu'il était court de taille. Il y a des gens qui étaient plus élancés que lui, qui l'empêchaient de voir le Seigneur. Il n'a pas abandonné. Est-ce que vous comprenez? La taille pour lui, ce n'était pas un moyen de ne pas rencontrer le Seigneur. Il s'est dit, si je manque la taille, je dois trouver un moyen pour que le Seigneur me voie. La Bible dit, il est monté sur un arbre appelé le sycomore. Quand il est monté, le propriétaire qui savait que Zachée devait monter, lui a vu. Il lui dit Zachée. Et pourtant, il ne s'était jamais rencontré avec Zachée. Mais il l'a appelé par son nom. Est-ce que vous comprenez? Ah, voilà pourquoi il a dit que le véritable berger, il connaît tous ses brebis. Il appelle chaque brebis par son nom. Donc s'il a 1 million de brebis, il connaît chaque brebis par son nom. Est-ce que vous voyez? Même nos parents charnels, ça arrive qu'ils poussent nous confondre. Oui. Tu t'appelles Joseph, parfois il t'appelle Jacob. Il se rend compte que ce n'est pas toi. Il dit, ah, j'ai confondu. Le Seigneur n'est pas comme ça. Si c'est toi Joseph, il t'appellera Joseph. Ce jour-là, il a vu Zachée. Il dit, Zachée, ce n'est pas la peine que tu montes sur l'arbre. Descends parce que je veux entrer dans ta maison. Est-ce que vous voyez? Mais comment est-ce que le Seigneur pouvait entrer dans la maison de Zachée si Zachée ne lui a pas ouvert la porte? La Bible dit, Zachée a laissé le Seigneur entrer. Quand le Seigneur est entré, il s'est assis. Le travail a commencé. La Bible dit, Zachée en recevant le Seigneur chez lui, il s'est dit non, il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas encore réglées. Je dois commencer à les régler. Nous disons quand tu reçois le Seigneur, ce n'est pas un homme qui va te dicter une ligne de conduite à tenir. Mais le Seigneur lui-même en toi va commencer à te dicter. Il n'était pas seul dans la maison. Il y avait des gens aussi qui étaient dans la maison de Zachée. Mais ils n'ont pas vu la causerie que le Seigneur a fait avec Zachée. Parce que nous disons qu'il y a ce que les hommes voient et ce qu'ils ne voient pas. Est-ce que vous voyez? Pendant que nous sommes assis ici, le Seigneur est en train de causer avec certains. Mais nous disons que cette causerie-là, ça se fait dans le lieu secret. Est-ce que vous voyez? Ce jour-là, Christ était en train de converser avec Zachée dans son cœur. Zachée s'est dit non, j'ai pris l'argent de Trouille avec force. Mais il est temps maintenant pour que les choses changent. La Bible dit Zachée est sorti. Il s'est mis à crier que si j'ai pris l'argent de quelqu'un, que ce dernier vienne se dénoncer. Je ne veux pas lui rendre le double ou le triple. Je vais lui rendre le quadruple de ce que je lui ai pris. Le Seigneur a dit aux gens qui étaient dans la maison, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Est-ce que vous voyez? Et ce soir, nous croyons aussi que le salut va rentrer dans une maison. Est-ce que vous voyez? C'est simple pour reconnaître que le salut est passé. Quand le salut passe quelque part, il y a toujours une transformation. Est-ce que vous voyez? Donc ceux qui connaissaient Zachée quand même à pro, ce jour-là, quand ils l'ont vu, ils ont dit Zachée a changé. Parce que le Zachée qu'on connaissait ne pouvait pas rembourser l'argent de quelqu'un. Lui, son travail, c'était prendre, pas de rembourser. Mais ce jour-là, Zachée a eu à rembourser l'argent. Parce que Christ est entré. Est-ce que vous voyez? Donc quand Christ entre en fait, il vient changer le nom de la personne. Est-ce que vous comprenez? Nous disons que quand tu rencontres Christ, tu n'as pas besoin qu'il parle. Dès que tu verras la face de Christ, ta vie va changer.
Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit que Jacob, un jour, il a rencontré l'ange de l'Éternel. Jacob, quand il a vu l'ange de l'Éternel, aussitôt il a été révélé par Dieu. Il a compris que non, ça c'est pas un homme ordinaire, ça c'est Dieu. La Bible dit que Jacob s'est saisi de l'ange de l'Éternel. Il n'a pas voulu lâcher. L'ange de l'Éternel a dit, laisse-moi. Le matin commence à venir, les gens vont me voir, je dois partir. Jacob dit non, je ne peux pas te laisser avant que tu puisses me bénir. La Bible dit, l'ange de l'Éternel a frappé Jacob à l'emboîture. L'emboîture de Jacob s'est brisée, mais il n'a pas lâché prise. Il a dit, tant que tu ne me bénis pas, je ne lâche pas. C'est ce qui manque aux enfants de Dieu aujourd'hui. La détermination. Vu que nous ne savons pas ce que nous cherchons, on se fatigue vite. Mais nous disons, quand tu connais ce que tu cherches, tu ne peux pas céder tant que tu n'as pas trouvé. Jacob savait ce qu'il cherchait. Il a dit, tant que tu ne me bénis pas, je ne peux pas partir. Lui, il savait que si je rencontre l'Éternel, quel que soit mon nom doit changer. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que si tu rencontres Dieu, ta situation doit changer. Il y a des gens ici qu'on appelait par prostituées. Mais quand tu rencontres Dieu, ton nom là doit changer. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui étaient appelés voleurs. Quand tu rencontres Dieu, ce nom là doit changer. Est-ce que vous comprenez? Jacob savait au-dedans de lui-même que son nom Jacob ne lui convenait pas. Il fallait qu'il reçoive un nom nouveau. Il a persévéré sans lâcher prise. La Bible dit, l'ange de l'Éternel était obligé de le bénir. Est-ce que vous comprenez? Dieu aime lorsque la personne persévère dans la chose. Ta persévérance montre ton désir de recevoir cette chose-là. Est-ce que vous voyez? Amen. Peu importe ton problème, que ce soit une situation de maladie, que ce soit une situation spirituelle, c'est la persévérance qui fera le changement. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, c'est quoi? On fait quelques mois de persévérance et la suite du temps, c'est maintenant pour les lamentations. Seigneur, et pourtant j'ai prié jusqu'à présent, tu ne m'as jamais exaucé, je suis déçu. Mais tu es déçu, tu as persévéré pendant combien de temps? Nous disons que ce jour-là, Jacob avait fait une nuit tout entière sans dormir. Parce que la Bible dit que Jacob avait lutté avec l'Éternel toute la nuit. Parce qu'il savait ce qu'il cherchait. Alors l'Éternel lui a dit, quel est ton nom? Il dit, on m'appelle Jacob. Désormais, on ne t'appellera plus Jacob. On t'appellera Israël. Est-ce que vous voyez? Toi aussi, tu as rencontré l'Éternel. Quel est le nom nouveau qu'il t'a donné? Toi-même, tu connais. Est-ce que vous voyez? Tu connais si tu as rencontré. Parce que si tu as rencontré, ton nom là doit changer. Est-ce que vous voyez? C'est ça le Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes dans la joie. Parce que nous sommes venus rencontrer Dieu. La Bible déclare que Jacob, à la fin, il a déclaré que j'ai vu Dieu face à face. Mon âme a été sauvée. Alors nous disons que la bénédiction que Jacob cherchait, en fait, ce n'était pas une bénédiction charnelle. Est-ce que vous comprenez? Jacob était en train de chercher le salut de son âme. Et pour que l'âme soit sauvée, il faut obligatoirement que la personne persévère. Est-ce que vous comprenez? Mais pour que ton âme soit sauvée, il faut d'abord que tu souffres. La Bible dit, l'ange a brisé à Jacob l'emboîture. Ça veut dire, pour recevoir le salut, il faut d'abord que la douleur puisse précéder ce salut-là. Est-ce que vous comprenez? Quand nous prêchons, non, la parole, nous disons, quelquefois, elle est douloureuse. Hein? Parce qu'aujourd'hui, tu es habitué à vivre dans le péché. Maintenant, tu arrives à l'église, on te prêche sur ton péché que tu commets en cachette. Nous disons que c'est l'Éternel qui est en train de te frapper l'emboîture. Pour qu'à la fin, il puisse changer ton nom. Est-ce que vous voyez? C'est ça le Seigneur. Maintenant, si tu refuses d'être frappé, nous disons aussi que ton nom ne va pas changer. Est-ce que vous voyez ça? Donc, soyez dans la joie lorsque le Seigneur nous frappe l'emboîture. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons que quand l'homme est frappé à l'emboîture, on n'aura pas besoin de te dire que celui-là a été frappé. Parce que la démarche de cette personne-là va changer. Est-ce que vous comprenez?
Alors nous disons que lorsque Zacha a reçu le salut chez lui, sa démarche avait changé. Vous ne croyez pas ça? Ici, nous ne parlons pas de la démarche charnelle. Sinon, vous direz, oh, mais le frère Etienne aussi a pris, non. Mais pourquoi sa démarche est restée la même? Là, tu es charnel. Nous parlons de la démarche étant la vie de l'homme. On t'a connu dans une mauvaise vie. Quand tu crois au Seigneur, ta démarche change. Ça veut dire que ta vie change. Ce que tu faisais avant, ce n'est plus ce que tu vas faire. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu vivais avant, ce n'est pas ce que tu vas vivre encore. Est-ce que vous comprenez? Du milieu de nuit, il y a des gens ici qui ne dormaient pas la nuit. Quand la nuit arrive, vraiment, il dit, qu'on fallait t'envoyer. Parce que quoi? Chaque nuit, il faut qu'il y ait des maris de nuit qui puissent venir la visiter. Chaque nuit, il faut qu'il y ait des femmes de nuit. Chaque nuit, il faudrait qu'elle puisse rêver. On la donne une nourriture, on la donne ceci, cela. Du coup, pour lui, la nourriture, la nuit devient comme quelque chose d'embêtant. Mais nous disons, quand tu croises le Seigneur, le nom va changer. Est-ce que vous voyez? La situation va changer. Nous disons que la puissance de Christ est au-dessus de la sorcellerie. Donc, peu importe ce que tu étais dans le monde des ténèbres, quand tu crois au Seigneur, il change cela. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur est bon, il nous aime. Parce qu'on était dans l'obscurité. Mais le Seigneur est venu nous éclairer. Vous ne voyez pas qu'on est gracieux. Nos parents dans la chair, païens qu'ils étaient, nous apprenaient des choses qui n'étaient même pas scripturaires. Ce n'est pas de leur faute, c'est l'ignorance. La Bible dit que mon peuple est détruit, faute de connaissance. Donc l'ignorance ici, c'est quelque chose qui détruit. Dans l'ignorance, qu'est-ce qui se passait? On nous disait que pour qu'un sorcier te bouffe, il faut d'abord que ton oncle puisse autoriser. Mais nous disons que l'oncle, c'est qui? Parce qu'il y a des oncles ici aussi qu'on bouffe. Est-ce que vous voyez? Ah, si le Seigneur devait faire que nos oncles puissent être des hommes éternels, moi je devais dire que les oncles sont exceptionnels. Mais l'oncle aujourd'hui, il vit. Demain, il meurt. Donc ça veut dire toi qui étais sous la sécurité de l'oncle. Donc toi qu'on pouvait bouffer, selon l'accord de l'oncle, tu serais exposé. Vous voyez la distraction. Que moi, on ne peut pas me toucher parce que mon père m'avait mis sous ses aisselles. On était fiers aussi de le dire. Et nos parents aussi, dans leur courage satanique, ils étaient fiers de le dire. Ben va la toucher, bébé. Ben qu'elle a wa, awa. Moute la cible. Distraction. Une distraction, je vous assure. Et nous, on était persuadés par ces bêtises parce qu'on n'avait pas la lumière. Nous disons que l'aveuglement, c'est un danger. Ah oui. Quand tu es aveugle, vraiment, c'est malheureux, frère. Même dans la nature seulement. Si tu prends le temps d'observer un aveugle, tu diras qu'il est malheureux. Ça dit qu'il n'y a même pas aussi le sens de vivre pour un aveugle. Ça, c'est d'abord à la manière des hommes. Tu verras que les petits enfants qui étaient censés te respecter ne vont pas te respecter parce qu'ils savent que tu ne les vois pas. Donc, pendant que tu es là assis, parfois ils font des gestes pour se moquer de toi. Mais vu que toi, tu ne vois pas, tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Mais nous disons que quand tu es aveugle, on peut même te faire bouffer quelque chose qu'on ne mange pas. Parce que tu ne vois pas la qualité de ce qu'on t'a donné. Et c'est ce qui nous arrivait. Nous disons que le manger ici, non, ce n'est pas la moimbe. Hein. Le manger ici, c'est ce qu'on nous présente comme coutume, comme doctrine. Tout ce qu'on veut nous faire avaler comme connaissance. Donc quand on nous disait, balayer la nuit, c'est pas bon. Quand tu balayes, il faut regrouper la saleté quelque part. Maintenant, demain matin, tu peux balayer. Parce que sinon, tu vas chasser les anges de la maison. Ah! Vous-même, déjà, vous ne connaissez pas le Seigneur. Maintenant, il y a quel ange qui viendrait être dans la maison? L'ignorance. Mais quand le Seigneur vient, vous savez, au début, parfois, on avait des doutes. Même quand on a pris, tu balayes, parfois, nous ne regroupons pas à côté. C'est sous nos bics. Mais quand la parole traverse, on comprend que ça, c'est des bêtises. Oui. Même à 0 heure, on balaye la maison, on met la saleté dehors. Est-ce que vous comprenez? Quand le Seigneur vient, il vient faire tomber l'ignorance. Il donne maintenant la connaissance. Okay. Quand l'homme a la connaissance, il est maintenant éclairé. Il sait que ça c'est mauvais, il sait que ça c'est bien. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Quand on était païen,
Il y a de ces choses qu'on voyait, mais parfois il nous manquait la force. On fouillait la sorcellerie. On se disait que si on parle, la sorcellerie va faire éruption et je risquerai de passer. Mais ce n'est plus le cas dans le Seigneur. Quand tu es en Christ, un sorcier ne peut pas te bouffer. Amen. Je ne sais pas si vous croyez à ça. Amen. Si tu fais des doutes, non, va appeler tous les sorciers de ta famille. Hein? Fais leur signe. On a un frère à l'église là-bas. Il avait dit qu'aucun sorcier ne peut le toucher. Vous verrez qu'il viendra vous dire que ma soeur, mon frère, hein, tu avais raison qu'on ne peut pas toucher. Quand tu es fils de Dieu, tu es heureux. Est-ce que vous voyez? C'est parce que le Seigneur nous aime beaucoup. Il veut nous sauver. Voilà pourquoi il nous cache certaines réalités. Excusez, je vais vous dire quelque chose. Un jour, Élisée et son serviteur Géasi, ils étaient dans la maison. Les Assyriens sont venus entourer la maison où ils étaient. Est-ce que vous voyez? Quand le serviteur d'Élisée sort, il voit les Assyriens, il dit à son maître, mais c'est pas possible. Le nombre de ces Assyriens-là, c'est compliqué. Ils sont trop nombreux. Et Élisée lui dit, reste tranquille. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que les Assyriens qui sont venus. Géasi ne croyait pas. Élisée dit à Dieu, ouvre-moi ce serviteur les yeux pour qu'il voie. La Bible dit que Géasi a vu une armée qui était plus nombreuse que l'armée des Assyriens. Est-ce que vous voyez? Nous disons que c'est ça le Seigneur. Ils étaient à deux seulement. Mais Dieu a décrété toute une armée plus nombreuse que l'armée des Assyriens. Est-ce que vous voyez? Nous sommes des hommes glorieux. Voilà pourquoi on doit conserver la grâce que Dieu nous a donnée. Est-ce que tu vois? Ne mets pas cette grâce-là à côté à cause des bêtises. Le péché, nous appelons ça une bêtise. Ça nous fait perdre en fait ce que Dieu nous donne. Donc, à cause d'une petite chose, je perds la couverture de Dieu. C'est bête. Gardons ce que Dieu nous a donné. C'est un trésor. Est-ce que vous voyez? Notre fierté, c'est le Seigneur Jésus. Si on enlève le Seigneur, nous devenons des hommes comme tout autre homme. Voilà pourquoi on est fier. Un enfant de Dieu doit être fier de s'abstenir. Amen. Il ne faut pas regretter. L'homme banda, la minute, la bière. Tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Au contraire, il faut dire l'homme banda, n'a possédé n'a pas qu'à la démon. Est-ce que vous comprenez? On doit être fier de l'abstinence que le Seigneur nous impose. Parce que moi, je dis en fait que cette abstinence, c'est notre délivrance. Il y a 7 heures-ci, on devait être, je ne sais pas dans quel bar, passer parfois toute la nuit là-bas, devant la boisson. Ton propre argent, demain matin, tu repars à la maison vertige, parfois fier même un cigare, à cause de ton argent. Mais le Seigneur nous prend, il nous arrache de cette vie. Mais d'autres regrettent. Vous ne voyez pas que ça, c'est mal comprendre Dieu. Au contraire, on doit être dans la joie, parce que là où nous sommes devenus un poison pour le monde des ténèbres. Donc si un sorcier avait le projet de te bouffer, quand il te voit comme quelque chose qui est empoisonné. Il dit là, si j'essaie, je vais mourir. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur t'a rendu immangeable. On ne peut pas te consommer. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur t'a rendu intouchable. Sinon, les sorciers pouvaient dire la vérité. Tous les jours, on devait commencer à rire. Parce qu'il commencera à nous dire parfois chaque jour, hier soir j'étais chez toi, mais arrivé chez toi, je n'ai pas vu ta maison. C'était vraiment un sol inhabité, pas de maison, rien du tout. Donc éternel, il te dira, mais je suis arrivé chez toi, au lieu que je trouve une maison, j'ai trouvé une toilette ou j'ai trouvé un canapé. Ça dit, un canapé en plein air, sans maison. C'est comme ça Dieu. Ok, ils arrivent, tu dors, mais ils voient un seul lit, toi-même tu n'es pas là. Il arrive, il te trouve, tu es assis sur ton lit, tu es en train de le voir. Et si celui-là me voit, il ne me voit pas. Et puis demain matin, quand tu lui dis bonjour, il passe, il ne te gère même pas. Parce qu'il a honte, il se dit que tu l'as vu. Mais c'est Dieu qui l'a confondu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le Seigneur. Donc quand quelqu'un est pris de ton Seigneur, il ne faut pas être triste. Il faut être dans la joie, il faut dire, c'est la plus apte. Un sortir, maman va sortir. C'est comme ça. Est-ce que vous voyez? Mais pour que le Seigneur continue à nous faire ces choses, on doit être attaché. Prier les engager. Est-ce que vous voyez? On doit toujours penser à notre communion avec Dieu. Parce que ce qui nous garantit tout ça, c'est la communion.
Il n'y a pas magie. Quand il n'y a pas communion, il n'y a rien. Ils viendront, ils vont te trouver là. Ils vont faire ce qu'ils veulent faire. Avec ce que j'ai avalé comme parole. Et eux aussi, ils ont la parole. Est-ce que vous voyez? Il y a des pasteurs sorciers qui prêchent la prophétie comme jamais. Oui, oui. Mais sorciers. Mais non, la parole ne la fait pas. Rien. Ce qui compte en fait, ce n'est pas ce que tu as avalé, mais la vie de ce que tu as avalé. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. C'est comme ça. Donc ce soir, nous sommes devant le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Et nous sommes venus en fait augmenter encore notre intimité avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ne sois pas dans la tristesse. Ah, mon Dieu, tu as la faiblesse. Non! Dis-toi que je suis venu faible. Mais ce soir, je vais retourner à la maison fortifiée. Je suis venu dans le péché, je vais retourner sanctifié. Je suis venu sans force pour vaincre le mal qui domine sur moi, mais ce soir, je recevrai la force de Dieu. Est-ce que vous voyez? Quand tu viens avec un esprit positif, Dieu agit selon ta positivité. Je vais vous donner un exemple de la Bible. Il y avait toute une foule de gens qui venaient vers Christ, chacun avec sa requête. Voilà pourquoi nous disons que Dieu n'est pas bête. Si Christ devait venir comme ça, c'est moi Dieu, je suis même sur la terre, ça allait être compliqué. Quand quelqu'un devait être affamé chez lui, Seigneur, tu sais que je suis affamé. Dieu s'est dit, si j'apparais clairement à ces hommes, je risquerais de ne pas accomplir ma mission. Parce que chacun viendra avec sa situation. Il s'est dit, bon, je dois apparaître comme fils. Mais même comme étant fils, tous les jours, il avait des embêtations. Ma fille est morte. Mais ta fille est morte. C'est que son jour est arrivé. Seigneur, ma fille est morte. Il faut la ressusciter. Seigneur, j'ai des problèmes. Il faut arranger. Je suis libre. Le Seigneur arrangeait tous ses problèmes. Mais tous ces hommes qui défilaient, il y a un homme qui était différent de tous ces hommes. Est-ce que vous voyez? Nous disons qu'il y a toujours une différence. Cet homme-là est venu avec quoi? Il est venu avec un esprit positif. Il vient devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, j'ai un serviteur à la maison là-bas. Il est malade. Mais moi je crois que toi tu peux guérir le serviteur. Le Seigneur expressement il va dire, c'est bon, on va aller chez toi. Il dit, non, je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit. Pas besoin de te déplacer. Moi je crois, si tu dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Est-ce que vous voyez ça? C'est le niveau-là que nous voulons que les enfants de Dieu puissent avoir. Tu dois te dire en toi, un mot du Seigneur suffit pour que la chose change. Le Seigneur s'est tourné vers ceux qui étaient autour. Il dit, dans tout Israël, c'est-à-dire dans tout Israël, c'est avec 10 000 personnes, 1 million, 2 millions. Il dit, dans tout Israël, je n'ai jamais rencontré un homme qui a une aussi grande foi que cet homme. Est-ce que vous voyez? Quand ta foi est grande, tu vas exciter le Seigneur à agir. Amen. Est-ce que vous comprenez? À bien voir, la proposition du Seigneur était flattante. Le Seigneur va venir dans ma maison, guérir lui-même le serviteur sur place. Il dit non, pas la peine de te déplacer. Est-ce que vous voyez? Donc en fait, lui, il a considéré le déplacement du Seigneur, c'est-à-dire comme un perdant. Il s'est dit, en fait, pas besoin d'une grimace, un mot seulement. Mon serviteur va être guéri. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur aussi, c'est comme ça. Ah, pourquoi dans l'église là-bas, même pas moi, bougie, à terre, même moi, je vais passer à mourir. Mais tu veux qu'on te donne quoi? Un mot suffit. Oui, oui. Amen. Le serviteur sera guéri. Amen. Et nous disons que le mot là, Christ nous a donné ce mot. Est-ce que vous comprenez? Le mot là est le nom de Jésus-Christ. Quand tu prononces le nom de Jésus, la chose doit changer. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi Christ a dit, tout ce que vous faites en acte ou en parole, faites ça au nom de Jésus. Parce qu'il sait que son nom c'est la clé. Son nom c'est ça qui vient changer la situation. Est-ce que vous comprenez? Ne promenons pas des regards inquiets. Le Seigneur nous aime beaucoup. Mais nos inquiétudes commencent à pousser le Seigneur loin de nous. Nos inquiétudes commencent en fait à formater notre mémoire, à nous empêcher ou encore à nous faire oublier ce que nous sommes réellement. Est-ce que vous voyez? Nous sommes des enfants de Dieu. Hein?
Pas oh Dieu par nous, les enfants de Dieu. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui t'a créé là. Toi, tu es son enfant. Et il te reconnaît aussi, oui, c'est mon enfant. Est-ce que vous voyez? En fait, on doit désirer vivre des expériences avec Dieu. L'expérience qu'on vit avec Dieu, c'est ça qui nous donne encore la force d'aller de l'avant. Est-ce que vous comprenez? Mais comment est-ce que tu peux vivre la main de Dieu si toi-même tu ne désires pas vivre ça? C'est à nous de pousser le Seigneur d'agir dans nos vies. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez ce que le Seigneur fait? Le thème, c'est quoi? Lâche chez Obed-Edom. Est-ce qu'on a parlé de lâche ici? C'est ça Dieu. Et je crois que quand Dieu agit, il ne prévient même pas le prédicateur. Il ne te prévient pas que non, quand tu parleras, il te convainc sur autre chose. Tu arrives aussi, il fait ce qui lui semble bon. Est-ce que vous comprenez? Et je crois que ce soir, le Seigneur a voulu parler à quelqu'un. Amen. Je ne sais pas à qui le Seigneur a voulu parler, mais je sais que le Seigneur a parlé à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Toutefois, la prédication, ce n'est pas seulement bon, on doit monter. Et là maintenant, on descend. Là maintenant, non. On n'a pas monté. On n'a pas descendu. On était là où le Seigneur a voulu qu'on soit. Et le peuple de Dieu est béni. Nous acclamons pour la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Que voulant le jeudi, nous allons bien aborder le thème que nous allons eu à débuter. Lâche chez Obed-Edom de Gath. Il y a toujours un pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Chacun a écouté la parole. Tu as toujours un morceau de viande que le Seigneur t'a donné. Maintenant, tu vas prier le Seigneur en fonction de ce que tu as reçu. Tu vas prier le Seigneur de te faire grâce. Je ne te donnerai pas de sujet, mais toi-même, tu connais le sujet qu'il convient de l'annoncer. Prions au nom du Seigneur. Si tu cherches un croyant, ne va pas dans des églises. Si tu cherches un chrétien, ne va pas dans des églises, mais descends un peu dans nos quartiers, même là dans nos maisons.